petite coupure pour vous dire, si vous aimez mes vidéos et voulez être au courant des prochaines qui sortiront, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et sur la petite cloche pleine. Si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez la partager autour de vous. En vous remerciant du fond du cœur et vous souhaitant un bon visionnage. La bise les humains. Pierre Palmade semble avoir des informations concrètes, factuelles et compromettantes, datant d'une période bien antérieure, sur un chef d'État, un président. Ces informations auraient le pouvoir de détruire la carrière de ce chef d'État. Il eut accepté d'intégrer une sorte de groupe, ou secte, il y a très longtemps, possiblement dans le début de sa carrière d'humoriste. De son plein gré, car ça devait répondre à ses envies de l'époque. Le souci semble venir des relations développées au cours de ces années passées, et communes au groupe ou à la secte. Il a des soucis avec les stupéfiants, mais aussi avec des traitements lourds d'ordre psychiatrique qui l'handicapent plus qu'autre chose, prodigués par un professionnel de santé dont il aurait le souhait depuis pas mal de temps de se séparer pour stopper les conséquences de ce traitement trop fort et altérant vis-à-vis de son état mental. Il est probable qu'il eût menacé de révéler les informations en sa possession sur le fameux chef d'État, en échange de sa liberté, de son retrait de ce groupe ou secte et de l'arrêt de sa médication. Mais les personnes en face de lui refusent de stopper ces ordonnances, car ces dernières permettent un bon contrôle de Pierre Palmade. Autant ces personnes que Pierre Palmade sont bien conscients de ce fait. Il est possible qu'à la suite de cette menace, une sorte de mise à prix sur sa tête fut promulguée. Il semblerait que l'accident de voiture était le moyen d'appliquer le contrat, ou le forfait. Mais il a échoué. Quelqu'un dans son entourage proche, voire intime, l'aurait trahi et fut sollicité pour effectuer la tâche. Depuis lors, Pierre Palmade, conscient de la tentative, est dans un état de dépression, de crainte et de perdition. Juridiquement, il est désormais bien mieux piégé et isolé qu'auparavant, au niveau social, notoriété et professionnel.
Pierre Palmade semble avoir des informations concrètes, factuelles et compromettantes, datant d'une période bien antérieure, sur un chef d'État, un président. Ces informations auraient le pouvoir de détruire la carrière de ce chef d'État. Il eût accepté d'intégrer une sorte de groupe, ou secte, il y a très longtemps, possiblement dans le début de sa carrière d'humoriste. De son plein gré, car ça devait répondre à ses envies de l'époque. Le souci semble venir des relations développées au cours de ces années passées, et communes au groupe ou à la secte. Il a des soucis avec les stupéfiants, mais aussi avec des traitements lourds d'ordre psychiatrique qui l'handicapent plus qu'autre chose, prodigués par un professionnel de santé dont il aurait le souhait depuis pas mal de temps de se séparer pour stopper les conséquences de ce traitement trop fort et altérant vis-à-vis de son état mental. Il est probable qu'il eût menacé de révéler les informations en sa possession sur le fameux chef d'État, en échange de sa liberté, de son retrait de ce groupe ou secte et de l'arrêt de sa médication. Mais les personnes en face de lui refusent de stopper ces ordonnances, car ces dernières permettent un bon contrôle de Pierre Palmade. Autant ces personnes que Pierre Palmade sont bien conscients de ce fait. Il est possible qu'à la suite de cette menace, une sorte de mise à prix sur sa tête fut promulguée. Il semblerait que l'accident de voiture était le moyen d'appliquer le contrat, ou le forfait. Mais il a échoué. Quelqu'un dans son entourage proche, voire intime, l'aurait trahi et fut sollicité pour effectuer la tâche. Depuis lors, Pierre Palmade, conscient de la tentative, est dans un état de dépression, de crainte et de perdition. Juridiquement, il est désormais bien mieux piégé et isolé qu'auparavant, au niveau social, notoriété et professionnel.